Alors bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle pêche ici sur la rivière, du coup avec un peu plus de courant parce que là on n'est plus en canal, hein, on est en rivière. Cette rivière elle est un peu plus profonde, là je vais mettre, vu qu'il y a du courant aujourd'hui, je vais mettre des feeders de 140 grammes pour tenir le courant quoi. Bon, il n'y a pas tant de courant que ça, mais il faut mettre vraiment des gros feeders, sinon ça va pas tenir. Donc je vais mettre des gros feeders. J'ai préparé l'amorce. Je vais mettre deux cannes. Je vais mettre une canne au ver de terre et une canne à l'asticot. On verra bien ce que ça fait. Et ben voilà, je vais préparer l'amorce. Je vais préparer les cannes et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors les amis, je vais vous montrer la canne que je viens de préparer. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer correctement. Voilà. Donc là j'ai mis comme d'habitude mon petit angle dans mon tungsten tubing. Ensuite un clip plomb avec une tétine. Dessus j'ai mis mon feeder. Alors là j'ai pas lésiné, j'ai mis un feeder de 140 grammes, j'ai mis de l'amorce dedans. Et là un petit angle sleeve avec un ver de terre pour cette canne là. L'autre je mettrai des asticots, mais celui-là je vais mettre un ver de terre. Je lance ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, la canne est lancée, je vais lancer la deuxième canne et je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, les cannes sont lancées. Il n'y a plus qu'à attendre d'avoir des touches. En espérant faire quelques poissons, on verra bien. Alors ici c'est un peu moins poissonneux que le canal qu'on a pêché la dernière fois. Alors il y a moins de gardons, tout ça, que dans le canal. Mais il y a quelques beaux poissons qui traînent, des beaux barbeaux, des belles brèmes. Et j'espère toucher un beau poisson d'ici la fin de la journée. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Donc voilà les amis, je fais un premier poisson, une belle ablette à l'asticot. Voilà, je vais la mettre dans ma bourriche. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Allez, en espérant en prendre plus gros. Alors voilà les amis, deuxième belle ablette que je fais à l'asticot. J'aimerais bien faire quelque chose au vert, mais pour l'instant j'ai pas trop de touches. De temps en temps j'ai un petit coup de sion, mais ça veut pas partir. Donc pour l'instant la canne à l'asticot elle fait des ablettes. Toujours mieux que rien, vous me direz. Mais voilà, je vais la mettre dans la bourriche et je vous retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, troisième ablette. J'arrête pas de faire des ablettes à l'asticot ici, c'est un coin, même quand j'ai en été. Je fais des ablettes tout le temps, quoi. Un truc de dingue. Des grosses ablettes. Mais j'aimerais bien faire plus parce que je sais que quand je suis venu l'année dernière ici, à peu près à la même période, j'arrivais à sortir des brèmes et des barbeaux. Donc j'aimerais bien sortir ça, peut-être au gros vert, mais pour l'instant ça donne rien. Voilà, je vais remettre ma canne à l'asticot et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, à part des ablettes pour le moment, je fais pas grand chose. C'est toujours mieux que rien, mais bon, j'aimerais bien toucher un gros poisson. Ouais, c'est difficile en ce moment et puis moi je constate que d'année en année, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de poissons. J'ai beau faire tout ce qu'il faut pour essayer de prendre du poisson, j'ai l'impression que dans nos rivières, d'année en année, les poissons disparaissent. Alors
c'est un peu triste, hein, mais c'est comme ça. Déjà on voit moins de barbeaux. Avant, bon, je pêche régulièrement à la carpe, j'amorce régulièrement au maïs. Avant ça m'arrivait de faire 4-5 barbeaux à la journée. Maintenant si j'en fais un de temps en temps, c'est tout ce que je fais quoi. Donc c'est quand même assez désespérant quoi. Je sais pas ce qui se passe dans nos rivières, mais c'est vraiment triste de voir les poissons disparaître comme ça. Bon, on va pas désespérer, ça se trouve on va faire un gros poisson d'ici la fin de la journée, on verra bien. Pour l'instant, à part des ablettes, je vous dis, pas grand chose. Bon, bah allez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors les amis, je vous présente une petite fleur qu'on trouve régulièrement au début du printemps, qui s'appelle la Fichere phosrodoncule. C'est une petite fleur jaune comme ça avec plein de pétales. Elle a tendance à fleurir là en ce moment au début du printemps. Enfin c'est pas encore le printemps, c'est la fin de l'hiver, mais on approche du printemps là. Donc voilà, la Fichere phosrodoncule. Alors ma grand-mère elle l'appelle aussi l'éclair. Il y en a qui l'appellent éclair ou Fichere phosrodoncule, c'est son vrai nom. Voilà, petite fleur jaune, assez sympa, assez jolie. Allez, je vous laisse. Bon les amis, ça a été plutôt difficile. J'ai réussi qu'à faire des ablettes, j'ai pas pris de gros poissons, désolé. Je pourrais pas vous montrer un barbeau, une brème, j'en ai pas fait. Peut-être attendre un peu que encore que la rivière elle se réchauffe, parce que pour le moment l'eau est encore froide. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je voulais vous montrer une ablette. Voilà, elles sont là-dedans. Je vais la relâcher. Là, avant, je voulais vous montrer l'ablette. Hein. Donc l'ablette, c'est un poisson longiligne comme ça. Alors normalement, c'est un poisson qu'on fait en surface. Mais là, c'est bizarre, je pêchais au fond, j'arrive à en toucher quand même. Donc elles arrivent à se nourrir sur le fond quand même, hein, vu que j'arrive à en toucher sur le fond. Donc voilà, des ablettes. Alors pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, Ablette, c'est le nom du cheval du héros dans The Witcher. Donc voilà, je le dis souvent sur le chat. Ah, ablette, ça fait penser au poisson. Voilà, vous avez une ablette aujourd'hui. Voilà, vous voyez ce que c'est. Voilà. Bon, ben je vais la relâcher et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle session de pêche. Voilà. Allez, au revoir.